Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Formation de l'homme et de la femme. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Somme chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les scieries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Somme chapitre 3. Somme de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux,
Quelle multitude se lève contre moi? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car que l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Introduction à l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Cette place de choix se justifie du fait que, mieux que tous les autres, il présente Jésus, le personnage central de ce testament, comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament et l'espérance d'Israël. Matthieu présente Jésus-Christ comme le Messie, fils du roi David. Matthieu chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 20, Matthieu 9, verset 27, Matthieu 12, verset 23. Donc, celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, vient sauver Israël. Jésus-Christ accomplit l'histoire d'Israël. Les 3 premiers évangiles suivent un plan commun. À ce titre, l'évangile selon Matthieu présente le ministère de Jésus d'abord en Galilée, puis hors de Galilée et enfin à Jérusalem, avec les événements majeurs que sont sa mort et sa résurrection. Mais auparavant, il aborde sa naissance et son enfance. Voici du reste les articulations de cet évangile. Généalogie, naissance et enfance de Jésus-Christ. Matthieu 1er et verset 1er, Matthieu 2, verset 23. Prédication de Jean-Baptiste et baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 17. Tentation de Jésus et commencement de son ministère. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 25. Le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Matthieu 7, verset 29. Le ministère de Jésus en Galilée. Matthieu 8, verset 1er. Matthieu 13, verset 58. Le ministère de Jésus hors de Galilée et en route vers Jérusalem. Matthieu 14, verset 1er. Matthieu 20, verset 34. Le ministère de Jésus à Jérusalem, sa passion et sa résurrection. Matthieu 21, verset 1er. Matthieu 28, chapitre 15 et verset 15. Conclusion. Apparition de Jésus aux disciples et leur envoi jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28, versets 16 à 20. L'auteur de cet évangile sera Matthieu lui-même. Il rapporte son appel par Jésus. Matthieu 9, versets 9 à 13. Marc 2, versets 13 à 17. Et Luc 5, versets 27 à 32. L'appel Lévi. Marc précise qu'il est le fils d'Alphée. Avant de suivre Jésus, Matthieu était un péager, fonctionnaire romain chargé de percevoir les impôts et les droits de douane. Les Juifs méprisaient cette classe d'employés qu'ils trouvaient corrompus. Ils les associaient aux pécheurs, aux païens et aux prostituées. L'appel de Matthieu par Jésus et le festin que celui-ci a organisé chez lui en son honneur montrent que Jésus a plutôt témoigné beaucoup d'attention à cette classe de personnes. Ce qui ne pouvait que scandaliser les Juifs zélés tels que les pharisiens et accentuer leur haine à l'égard de Jésus. En écrivant son évangile, Matthieu s'adresse essentiellement aux Juifs sortis du judaïsme qui, comme lui, croyaient désormais que Jésus était véritablement le Christ, fils de David et fils de Dieu. D'où l'abondance dans ce livre de citations et références à l'Ancien Testament et aux coutumes juives. Matthieu 5, versets 21, 23, 27, 31, 33, etc. Jésus est la manifestation du royaume des cieux en personne. Il l'inaugure en fondant l'Église, son Église par laquelle il accomplit l'alliance de Dieu avec Israël. L'Église que le peuple chrétien perpétue depuis des siècles est et reste intimement liée à Jésus. Elle présente ainsi le nouveau peuple élu, composé à la fois de Juifs et de non-Juifs. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 17-18, voire aussi Matthieu 18, verset 17. L'Évangile selon Matthieu se présente comme un manuel de pastoral destiné aux dirigeants de communautés chrétiennes pour l'enseignement et la formation catéchétique. Ces procédés littéraires correspondent au modèle didactique des rabbins de l'époque de sa rédaction. L'interprétation des textes de loi de l'Ancien Testament en est une illustration. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Le Jésus de Matthieu montre ainsi qu'il est venu non pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Voici la liste des miracles de Jésus rapportés par Matthieu. La guérison d'un lépreux, Matthieu 8, versets 1 à 4. La guérison du serviteur d'un centenier, Matthieu 8, versets 5 à 13. La guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu 8, versets 14 à 17. La tempête apaisée, Matthieu 8, versets 23 à 27. La guérison de 2 démoniaques, Matthieu 8, versets 28 à 34. La guérison d'un paralytique, Matthieu 9, versets 1 à 8. La résurrection de la fille de Jaïrus, Matthieu 9, versets 18, 19 et 23. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans, Matthieu 9, versets 20 à 22. La guérison de 2 aveugles en première fois, Matthieu 9, versets 27 à 31.
La guérison d'un démoniaque muet, Matthieu 9, versets 32 à 33. La guérison de l'homme à la main sèche, Matthieu 10, versets 9 à 13. La multiplication des pains, première fois, Matthieu 14, versets 15 à 21. La marche sur les eaux, Matthieu 14, versets 22 à 33. La guérison de la fille d'une Cananéenne, Matthieu 15, versets 21 à 28. La multiplication des pains, deuxième fois, Matthieu 15, versets 32 à 39. La guérison du fils lunatique, Matthieu 17, versets 14 à 21. Le statère dans le poisson, Matthieu 17, versets 24 à 27. La guérison de deux aveugles, deuxième fois, Matthieu 20, versets 29 à 34. Le figuier desséché, Matthieu 21, versets 17 à 22. Également, la liste des paraboles de Jésus rapportées par Matthieu. La maison bâtie sur le roc, Matthieu 7, versets 24 à 27. Le semeur, Matthieu 13, versets 3 à 23. L'ivraie, Matthieu 13, versets 24 à 43. Le grain de sénévé, Matthieu 13, versets 31 et 32. Le levain, Matthieu 13, verset 33. Le trésor caché, Matthieu 13, verset 44. La perle de grand prix, Matthieu 13, versets 45 et 46. Le filet, Matthieu 13, versets 47 à 50. La brebis égarée, Matthieu 18, versets 12 à 14. Le serviteur impitoyable, Matthieu 18, versets 23 à 25. Les ouvriers loués à différentes heures, Matthieu 20, versets 1 à 16. Les deux fils, Matthieu 21, versets 28 à 32. Les vignerons, Matthieu 21, versets 33 à 41. Les noces, Matthieu 22, versets 1 à 4. Le figuier, Matthieu 24, verset 32. Les 10 vierges, Matthieu 25, versets 1 à 13. Les talents, Matthieu 25, versets 14 à 30. Jésus enseigna en paraboles et en actes de puissance. Il chargea ses disciples de continuer cette œuvre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. Amen. Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Josias. Engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel.
Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de mettre à notre disposition le trésor de ta parole. Aide-nous à les serrer dans notre cœur. Obéir à tes préceptes et tes lois. Appliquer notre cœur à la sagesse pour hériter la vie éternelle. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.